monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette que j'espère vous allez adorer. En tout cas ici c'est devenu un incontournable. Aujourd'hui on va faire du pastrami vegan. Alors pour ceux qui se demandent un petit peu dans quelle sorte d'embrouille on va aller, tout simplement il y a quelques semaines je vous avais appris à faire du sétan vous-même sans avoir à acheter la farine spéciale qui de surcroît vaut très cher, qui n'est disponible que en magasin bio et parfois juste sur des sites spécialisés. On avait un petit peu démystifié ce processus qui en fait remonte à la nuit des temps pour faire des simili carne à partir de farine de blé, tout usage, toute bête. Ça marche avec toutes les farines, mais vous aurez un petit peu plus de quantité si vous prenez de la farine à pain ou de la farine qui monte dans les numéros, c'est-à-dire plus T45, ce genre d'ambiance. La fois dernière, donc, on avait fait un simili de poulet, des effilochés vegan. C'est le genre de choses qui coûtent aussi assez cher quand on l'achète en industriel dans les grandes surfaces. En général, il y a 200-300 grammes qui conviennent à peu près pour un repas pour, on va dire, un prix assez élevé aux alentours de 3,50 €, 4 € et peut-être même parfois plus cher. Tout l'intérêt d'être dans cette démarche de le faire soi-même, oui des fois il y a un petit peu de temps, ce n'est pas la préparation qui est longue mais bien d'avoir un petit peu de temps de pause et la cuisson. Il n'y a absolument aucune difficulté, tout le monde peut le faire, c'est assez en plus sympa à faire. Ça vous permet aussi d'être dans une optique de sans déchets, si vous essayez de réduire un petit peu tout ce qui est emballage plastique et justement qui est beaucoup sur toutes ces préparations un petit peu industrielles qu'on peut acheter dans les grandes surfaces, qui sont voilà, emballés dans une première couche de plastique, après dans un autre emballage, etc. Là, on va faire tout de A à Z avec un seul ingrédient, un paquet de farine. Donc vous pouvez prendre de la farine bio, la farine qui vous plaît, la farine de votre meunier. Sachant que de la farine, ce n'est pas très cher. On est autour de, voilà, entre 70 centimes et 1 €, on va dire. Donc ça a aussi un grand intérêt économique. Toutes les préparations qui sont faites comme ça peuvent facilement se congeler dans des tupperwares. C'est une recette qui fonctionne très bien. Si aujourd'hui j'en fais, c'est parce que je voulais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec cette méthode. Donc bien sûr, il y a la méthode du tressage et des nœuds pour faire des effilochés. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode où on veut quelque chose de plus dur et condensé pour faire des fines tranches, qui va être plus pour un sandwich, quelque chose comme ça. Mais je suis sûre que ça va vous donner des idées pour plein d'autres recettes. J'ai encore, de toute façon, j'en ai encore plein sous le coude. Avec, on peut aussi bien sûr faire des saucisses, enfin plein de choses. Tout dépend de la manière dont vous le faites cuire, de la manière dont vous allez le comprimer. Il y a plein de déclinaisons différentes. Donc aujourd'hui, on s'attaque au pastrami. Dans les ingrédients, il n'y a vraiment rien de sorcier. Comme je vous l'ai dit, vous avez juste besoin d'un paquet de farine et d'un gros saladier ou d'une bassine, c'est encore mieux. Bien sûr, après, on va ajouter des petits assaisonnements, mais ce ne sont que des épices, des petites choses. Et en plus, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vraiment le décliner avec ce que vous avez déjà chez vous, ce que vous pouvez trouver aux alentours de chez vous. Moi, je vais vous montrer comment je l'assaisonne, mais voilà, il y a plein de possibilités. Donc, premièrement, on va faire la chose voilà, la plus simple. Vous allez vider votre paquet de farine et mettre petit à petit de l'eau pour essayer de former une pâte, une boule, tout simplement. Donc, on se munit d'un petit broc d'eau et on vient mettre un petit peu d'eau à la fois. Alors si vous avez du mal avec ce système, vous pouvez retrouver dans la description des mesures exactes si ça vous rassure voilà, d'avoir des mesures plutôt que de faire comme ça. Moi c'est vrai que j'ai tellement l'habitude que je vois voilà, quand à peu près la pâte peut se modeler avec les doigts. Quand ça devient un petit peu compliqué avec la fourchette, tout simplement on y va avec les mains pour former la pâte. Quand vous avez réussi à former la boule, tout simplement on va la pétrir pendant, allez quoi, 5 minutes, pas besoin d'y aller à fond, et ensuite vous allez l'immerger dans l'eau complètement. Donc maintenant on laisse ce pâton dans l'eau complètement immergé pendant 1
1 heure. Ça va lui laisser le temps du coup de se détendre un petit peu et on se retrouve juste après. Au bout d'1 heure, vous pouvez commencer à malaxer la pâte directement dans l'eau et vous allez voir que donc l'amidon va sortir. Le but ici est de départager la protéine du blé de l'amidon. L'amidon donc va partir dans l'eau, vous allez avoir une eau de plus en plus blanche et vous allez ressortir avec une pâte qui n'a plus rien à voir avec une consistance un peu de pâte à pain, mais plus vraiment après comme si c'était de la guimauve quoi. Donc n'hésitez pas à bien la malaxer, on veut que l'eau devienne aussi blanche que du lait, il faut vraiment que ça devienne bien blanc pour laver le maximum d'amidon. Au bout de ce premier laps de temps, vous allez voir qu'après avoir longtemps massé la pâte dans l'eau, quand je dis longtemps c'est 1 minute, hein, vous allez voir que la pâte prend cette consistance un peu bizarre dont je vous parle, c'est tout à fait normal, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même si elle se dilate complètement, elle va se reformer toute seule après. L'important est d'avoir cette eau vraiment très blanche. Je vous propose de ne pas la jeter, mais de la garder dans un container. Vous en versez voilà, le plus possible pour en mettre de côté. Et vous allez voir que plein de recettes sont faisables avec cette eau amidonnée. Vous pouvez faire des crêpes, des nouilles vietnamiennes, mais aussi du bacon vegan. La recette est déjà sur ma chaîne. Après avoir essoré la pâte une première fois, donc vous obtenez ceci. Lors de ma précédente recette, donc sur les simili de poulet, sur les effilochés, je précisais qu'il fallait vraiment laver la pâte jusqu'à ce que l'eau devienne à peine blanchâtre, presque translucide. Cette fois-ci, on ne veut pas cette texture un peu effilochée, on ne veut pas de texture aérienne, on veut vraiment de la densité, on veut quelque chose d'assez dur pour pouvoir faire des tranches. Donc c'est une recette qui prend la même base, mais avec laquelle on va jouer un petit peu différemment. Vous allez donc faire simplement un deuxième lavage assez succinct. On veut garder une partie de l'amidon qui est sur cette pâte, justement pour conserver une certaine densité. Après ce deuxième lavage qui a été donc assez bref, on a laissé une dose suffisante d'amidon, on égoutte la pâte pour qu'elle rende le maximum d'eau, c'est ça aussi qui permet qu'elle ait pas trop une texture d'éponge, donc laissez-la bien s'égoutter une quinzaine de minutes pour être sûr voilà, qu'il n'y ait pas trop de jus d'eau qui soit resté dans la pâte. On n'arrivera pas à la rendre complètement sèche, mais il vaut toujours mieux bien l'essorer avant d'incorporer des assaisonnements. Une fois que votre pâte est correctement essorée, vous pouvez le mettre dans la cuve d'un mixeur. Alors, ceci n'est pas obligatoire, vous pouvez intégrer des assaisonnements à la main. C'est simplement parce que moi j'ai acheté un robot et je trouve que c'est un petit peu plus rapide de mettre simplement les épices et de le faire tourner, mais j'en ai pas toujours eu et même dans ma précédente recette sur le simili de poulet à base donc du coup de cette en maison, je malaxe les épices à la main. Donc il n'y a pas d'impératif de matériel à ce niveau-là, chacun met les épices qu'il veut et fait comme il peut. Pour commencer, je vais mettre de la poudre de betterave. Je l'ai acheté sur Delio's Épices, ceci n'est pas un partenariat, je vous dis simplement où je l'ai acheté pas trop cher. Ce sachet peut durer assez longtemps et en plus moi je carbure un petit peu au niveau recette. Ça permet non seulement de donner une couleur sympathique qui va se rapprocher visuellement aussi de cette idée qu'on a du pastrami même si on le fait en végétalien. Ça permettra de ne pas rester sur un espèce de un peu blanc, beige, etc. Et en plus, la poudre de betterave, ça a du goût. C'est aussi quelque chose qui n'est pas insipide, donc ça permet aussi de rajouter cet élément. Je vous conseille, voilà, quand vous faites des simili, la poudre de betterave, c'est vraiment pas mal. Et je l'utilise d'ailleurs pour faire le bacon vegan. Donc j'utilise juste une petite, un micro chinois parce que comme ça fait un moment que je l'ai, il y a un petit peu des petits cailloux de poudre, donc je veux vraiment être sûre que ça s'incorpore bien. Ensuite, je vais mettre une bonne dose de poivre. Je préfère un poivre un petit peu clair, toujours pour cette histoire, voilà, d'essayer de doser le visuel, le goût. Donc je mets un peu de poivre blanc. Je mets aussi de la coriandre en poudre. La coriandre, je trouve que ça ajoute pas mal. On ne va pas vraiment sentir la coriandre prédominer dans les goûts, mais c'est quelque chose que j'ajoute régulièrement dans les préparations voilà, de simili.
Évidemment, n'oubliez pas une bonne dose voilà, de sel, je dirais à peu près l'équivalent voilà, d'une grosse cuillère à café. Je mets aussi du paprika fumé, ça c'est vraiment super. Pareil, je l'ai eu sur l'île aux épices et je trouve que celui-là il est encore plus parfumé que quand je l'ai acheté en grande surface. Et c'est vraiment super au niveau du goût. Je vous conseille également le paprika fumé. Un grand classique également pour donner du goût, c'est les poudres d'oignon et d'ail. C'est voilà, des choses qu'on voit extrêmement souvent dans les cuisines véganes quand on fait du sétan ou même des fromages végétaliens, tout simplement parce que voilà, ça ajoute du goût, ça participe voilà, à ajouter un petit peu de relief à tout ça. Enfin, je mets une pointe voilà, de cumin et ça c'est mon petit bocal. Alors j'ai plein de petits bocaux, un jour peut-être je vous ferai une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse dans la barre des commentaires sur toutes mes petites préparations, mes petites choses en bocaux. C'est toujours super utile et en fait moi je suis vraiment une fan des assaisonnements parce que c'est aussi ça, voilà, la cuisine végétalienne, c'est avoir plein de petits gris-gris comme ça. Ça c'est quoi? C'est de la poudre de champignons. J'achète tout simplement des bocals de champignons séchés. Là, c'était un medley de champignons séchés à Intermarché pour 1 €, 20, 30, quelque chose comme ça, avec des bolets, des cèpes. Vous pouvez en trouver, c'est dans le rayon des conserves en général. Vous prenez bien les champignons séchés et puis vous le passez au mixeur tout simplement. Du coup, vous mettez la poudre dans un bocal et quand vous faites ce genre de recette, ou même simplement un velouté de champignons minutes, ou une sauce ou n'importe quoi, même pour des sauces gravy, etc. Vous pouvez prendre une petite cuillère à soupe et mettre. Les champignons, c'est pas un scoop, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé très régulièrement quand on fait des simili, justement parce que ça a ces petites connotations qui peuvent un petit peu rappeler ces goûts un peu meaty justement. Donc voilà, j'en mets l'équivalent d'à peu près une cuillère à soupe. Donc ça c'est un petit peu la base, les choses que je mets voilà, très régulièrement. Bien sûr vous pouvez incorporer d'autres choses, d'autres épices, on peut imaginer plein de styles. Vous pouvez aussi mettre des sauces ou des choses comme ça à condition que ça soit léger. Vous vous souvenez, on a essoré la pâte, l'idéal c'est de ne jamais rajouter trop de liquide et d'essayer de rajouter un peu plus de poudre. C'est pour ça qu'on ne va pas rajouter du jus de betterave par exemple, mais plus de la poudre de betterave, ni des champignons directement, mais plus de la poudre de champignons, en tout cas pour cette recette, parce qu'on veut, voilà je vous le rappelle, quelque chose d'un petit peu dense, qui peut se couper, qui peut même éventuellement se sécher. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye de miser un petit peu plus sur les poudres, mais si vous rajoutez quelques gouttes de liquid smoke par exemple, ça va pas tuer complètement le truc, c'est tout à fait faisable. Pour les autres assaisonnements possibles, il m'arrive de mettre d'autres sortes de poivre, par exemple aussi du piment parce qu'on aime manger un petit peu épicé, ou bien de la moutarde en grains, vous savez, c'est très sympa aussi pour ce genre de recette. Donc maintenant vous allez mixer tout ensemble, vous allez voilà, voir si ça vous inspire, sentir un peu, voir un petit peu le résultat, et on se retrouve juste après. On enlève donc la pâte obtenue, donc j'ai juste vidé mon robot dans la bassine et maintenant il faut laisser la pâte un petit peu se remettre de ce mixage d'épices etc. pendant une petite heure aussi, 3/4 d'heure, 1 heure. Ça va permettre entre autres que la pâte vraiment ait le temps de s'imbiber de tous les arômes que vous incorporez, que ce soit ceux que j'ai mis moi, que ce soit des herbes, que ce soit n'importe quoi. Il faut laisser un petit peu infuser ça et surtout laisser la pâte se remettre un petit peu toute seule. Elle va très légèrement monter, elle va se remettre un petit peu ensemble et après ça on va la frire. Au bout de ce laps de temps, on fait chauffer une poêle bien chaude, nappée d'un fond d'huile, on laisse bien chauffer et on va venir verser notre pâton dessus. On essaye de faire plus ou moins épais pour après avoir des belles tranches. Surtout soyez vigilants, ne vous brûlez pas pendant la manœuvre. Si vous désirez une autre forme plus ronde ou plus uniforme, vous pouvez aussi utiliser par exemple un emporte-pièce, grand, petit, rectangulaire, ce qui vous permettra de garder une forme si c'est ce que vous voulez ou si c'est ce que vous avez besoin pour réaliser votre recette. L'objectif à ce stade est d'obtenir une espèce de croûte un petit peu brune sur chaque face. Après bien sûr nous allons incorporer des liquides qui vont permettre de cuire plus à l'intérieur le sétan.
Aussi, petite information, ma plaque à induction va jusqu'à peu près 14-15 comme niveau de puissance. Je laisse à 9-10 maximum. Le but n'est pas de cramer, mais bien de cuire en faisant une jolie coloration sur les deux faces. Donc ne vous laissez pas avoir en mettant le feu trop fort. Aussi, petite information extrêmement utile, vous voyez qu'on a bien mis une couche d'huile donc qui est très chaude. Quand vous retournez pour colorer l'autre partie, munissez-vous de 2 spatules ou d'une pince comme ceci pour ne pas recevoir des éclaboussures d'huile brûlante sur vos mains. Quand la coloration est faite et bien réalisée sur les deux côtés, vous pouvez d'ailleurs faire plusieurs fois voilà, le tour avec la pâte. On peut vider un tout petit peu d'huile et maintenant on va mettre du vin et du tamari et on va laisser cuire comme ça avec le liquide sous couvercle pendant environ 30 à 40 minutes. Si vous avez l'impression qu'à un moment ou un autre c'est sec, vous pouvez aussi rajouter un petit peu d'eau. Donc une grande tasse de vin rouge, une demi-tasse de sauce soja. Et on n'oublie pas de mettre le couvercle pour bien laisser aussi la vapeur travailler et que le sétan se cuise aussi voilà, dans son intérieur, se raffermisse, etc. Au bout des 40 minutes, il ne devrait vous rester qu'un petit fond dans la casserole. Vous éteignez votre feu et vous laissez ça refroidir tranquillement. Ça va terminer d'absorber. Vous pouvez encore le retourner une seconde fois pour avoir les deux côtés voilà, qui soient bien comme ça absorbés un petit peu avec cette couche caramélisée. C'est ça qui va être intéressant vraiment à la découpe. Et ensuite, vous emballez le tout pour une nuit au frigo. Bien sûr, vous pourriez le manger tout de suite, mais le but ce n'est pas que ce soit simplement comestible, mais juste succulent. C'est toujours mieux quand ça a un petit peu de reposer, autant au niveau de la texture qu'au niveau du goût. Je vous conseille réellement de faire comme moi et de le laisser reposer une nuit au frigo. Il y aura une grosse différence entre la texture, le goût de maintenant, même si c'est déjà très bon, et le lendemain. En attendant donc, je vais laisser ça de côté. Ça va refroidir tout doucement avec le super jus et on se retrouve demain pour la découpe. Dernière petite précision, quand tout a refroidi et que vous avez cet aspect un peu collant, un petit peu brillant sur le dessus, vous pouvez très bien faire une espèce de croûte au poivre avec un moulin, avec plusieurs sortes de baies. C'est assez intéressant en termes de goût aussi. Vous voyez, on va avoir le dessus de la marinade qui va permettre un petit peu de coller, de rester un petit peu collé. Donc du coup, vous allez moudre votre poivre juste au-dessus, le dessus, le dessous quand vous le sortez et vous l'emballez comme ça sous cellophane avant de le mettre au frigo. C'est un petit plus qui fait vraiment une jolie différence. Quand vous sortez votre pastrami du frigo, voilà ce que ça donne. Bien sûr, vous pouvez faire votre espèce de pâton plus épais. Pour moi, ça me va, en tout cas pour faire des sandwichs, des bagels, c'est largement suffisant. On a un dessus voilà, qui est un peu plus grillé, un peu plus foncé, bien cuit. Un intérieur qui est vraiment savoureux et qui reste voilà, très dense. Vous pouvez faire des belles tranches. Maintenant, je vais vous montrer une petite astuce tout simple pour faire vraiment ressortir tous les arômes. Vous allez voir après juste une petite minute à la poêle, ces belles tranches vont donner le meilleur de leur potentiel. L'idéal est de détailler donc des fines tranches comme ça. On va les poêler une petite minute avec un tout petit peu d'huile et leur apporter un petit laquage minute. Simplement en les faisant cuire, on ressent vraiment tous les assaisonnements qui remontent. C'est vraiment délicieux. Pour ajouter un petit peu de gourmandise, vous pouvez finir par une petite touche d'alcool, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre du vin rouge, du porto, du cognac, ce que vous aimez. Ça va leur apporter ce petit glaçage très sympathique. Ça n'a absolument rien d'obligatoire, mais moi j'aime bien leur apporter cette espèce de petite finition pour faire des recettes, des espèces de petits sandwichs un petit peu plus travaillés que la normale. Vous voyez ce que je veux dire ?
un petit peu de mayonnaise vegan, une sauce de votre choix, des rondelles de tomates ou quelques cornichons et l'affaire est jouée. Cela peut marcher avec plein d'autres recettes. N'hésitez pas à laisser un commentaire si cette recette vous a plu, si ça vous donne envie. N'hésitez pas non plus à me poser des questions si vous avez des petites difficultés à rencontrer, mais c'est vraiment une recette facile et du coup pas chère. Une fois que vous n'avez plus besoin, vous rangez votre sétan dans du film plastique au frigo et il peut vous servir comme ça toute la semaine. C'est quelque chose qui se conserve vraiment très bien et qui peut également se congeler. Nous, ça nous fait une charcuterie comme ça qui nous dure voilà, pour 5-6 jours, 7 jours, 8 jours facilement. On n'a jamais été vraiment plus loin parce qu'on le termine avant. Mais voilà, laissez-moi vos impressions. Nous, c'est un petit sandwich facile comme ça qui peut s'emmener à la plage pour un pique-nique ou voilà pour de multiples occasions. Et à bientôt sur Home Kitchen.